Et ce garçon est parti saint d'esprit. Dieu m'est témoin. Il est rentré voulant tabasser tout le monde. Il est parti en criant alléluia. La seule personne, quand j'ai annoncé la parole, qui criait, c'est la vérité. Mais où tu as vu ça, tu es un fou. Est-ce que quelqu'un t'a fait moi? Alors quand j'ai vu un miracle comme ça, ça c'était dans la salle. On sort, on va au restaurant avec ma femme. On était assis à Bruxelles. Sur les restaurants qui sont... Voilà. Attention, hein, tu vas trop à Bruxelles manger à ce restaurant. Je rigole. Alléluia. On était assis. Un fou traverse toute la foule. C'était plein. On était. Il passe tout le monde. Il vient me tapoter à l'épaule. Nous étions assis avec des hommes de Dieu. L'autre homme de Dieu dit, pasteur, ne t'occupe pas de lui. C'est un fou. Il fait que déranger les gens. J'étais distrait à ce moment. Amen. Il vient encore une deuxième fois. Il me tapote à l'épaule. Je lui dis, je m'occuperai de toi après. Mais ce n'était pas après. C'était maintenant. Alléluia. Le fou s'en va. Il commence à s'énerver. Il prend tout l'argent qu'il avait. Il le balance sur la route. C'est là que mon esprit se réveille. Ce fou n'avait pas besoin que je lui donne de l'argent. Il avait besoin que je lui transmette que la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme dit ma femme, est-ce que ton ministère c'est les fous ou une... On revient. On va à Château-Rouge. Tous les deux parce que Dieu veut qu'il y ait des témoins. On arrive à Château-Rouge. Il y a un fou là qui fait des désordres. Mais dès que je m'approche, il vient, il s'agenouille. Papa. J'ai failli fuir. Papa. Un fou qui m'appelle papa. Alléluia. Mais mon esprit me dit. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Mais ça ne s'est pas terminé. Dans une église à Paris, parce qu'il a fait en Belgique. Il a fait à Château-Rouge. Il a terminé dans une église. Je suis invité de prêcher. Le pasteur est assis à côté. Il a prêché. Maintenant, il me passe le micro. Il y avait un fou aussi dans la salle. Qui a dit ben. Alléluia. Mais dès que moi j'ai pris le micro, il est devenu 2 fois plus fou. Il a commencé à cracher. Il a commencé à déchirer ses vêtements. He started to destroy his clothes. Et 2 jours avant cela, j'étais à Champigny, dans la banlieue parisienne. Je voulais traverser la rue et Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu un bataillon de démons. Et directement, je vous assure, mes frères et sœurs, Dieu m'est témoin. Je n'ai même pas crié Seigneur sauve-moi. Je n'ai pas prié. Il a seulement relevé ma tête. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Oh, quand nous crions le feu, c'est une réalité. Moi, je l'ai vu dans la journée. Le ciel s'ouvrir un gros trou. Le feu descend à une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Ils n'ont même pas eu le temps de cligner les yeux, qu'ils étaient cendre poussière. Et je suis passé, pas avec le mauvais orgueil, mais j'ai marché sur leur sang au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors j'arrive à l'église dimanche. Je dis, j'ai vu cela. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Il faut que j'envoie le feu. Je bombarde le feu. Le fou était assis là. Il sursaute, il tombe par terre. Mais montre à la main 15 minutes. Il se réveille 2 fois plus fou. 15 minutes later, je me suis dit, two more time. Je regarde le pasteur s'il veut m'aider. Le pasteur regarde le mur. Débrouille-toi. Moi j'ai déjà prêché, c'est le plus mon problème. Une deuxième fois, j'envoie le feu. Il saute, il tombe. 15 minutes après, 3 fois plus fou. 15 et là, il commence même à vomir. Ce n'est plus de... He wake up. He's foolish too. Je dis, je n'ai plus rien d'autre à faire sinon... Je me concentre. Je continue la prédication de preaching. Mon esprit maintenant se met à l'écoute. Je ne fais pas ce que je ressens, mais je vais faire ce que Dieu me dit. C'est ce qu'attendait le Seigneur. Et il me dit, mon fils, souviens-toi de Pierre et Jean à la porte de la belle. Quand j'ai entendu la fraîcheur de cette voix, j'ai arrêté la prédication. Je suis venu devant le jeune homme. Je lui ai dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais c'est que j'ai, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
soif d'immunité. Il a sauté comme un fusil. Il est tombé par terre. Mais sans s'endormir. Il s'est réveillé. La première chose qu'il a demandé. Est-ce que quelqu'un peut me donner un t-shirt? Il a pris le t-shirt déchiré. Il a nettoyé sa vomissure. Il a jeté à la poubelle. On lui a donné un beau t-shirt. Il est venu s'asseoir au premier rang. Jusqu'aujourd'hui, il est saint d'esprit. C'est bien avec moi. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Et je vais terminer par ces trois choses. Ces trois choses que Dieu m'a dit qui sont claires. Pour que je rentre dans cette une, je dois passer une porte. Alors il me dit, qu'est-ce que c'est une porte? Tout le monde sait ce que c'est une porte. On tire le poignet, on ouvre. On rentre ou on sort. Le dictionnaire dit, la porte c'est une structure d'un mur qui permet d'entrer ou de sortir dans un domaine, édifice, house, ou de circuler dans des différentes pièces. C'est ça la fonction d'une porte. Alléluia. Une structure dans un mur, c'est celle-là. Amen. Mais même si on me dit, je dois ouvrir cette porte, la question qui se pose, est-ce que je sais ce qu'il y a derrière la porte? Puisqu'on me dit un mur, que Dieu vous ouvre l'esprit. Si l'on te parle d'un mur, quand ils ont construit le mur de Berlin, divisant l'Allemagne de l'Ouest à l'Allemagne de l'Est, alléluia, ceux de l'Est ne savaient pas ce qui se passait à l'Ouest, et ceux de l'Ouest non plus ne savaient pas ce qui se passait de l'autre côté. Alléluia. Ce qui veut dire, si vous lisez le livre des Actes, quelque part c'est écrit que nous puissions abattre nos murs. Alors si l'on nous dit d'abattre le mur, c'est que le mur nous empêche de voir plus loin. Alléluia. Alors si l'on me dit d'ouvrir une porte qui se trouve dans un mur, il y a quelque chose de caché. Première chose, vous notez seulement, je vais aller rapidement, je ne sais pas, c'est déjà fini. Oh la vache. Je peux prendre 5 ou 10 minutes, je vais rapidement, j'explique. 5 minutes. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Bon, je vais seulement les donner, je les expliquerai peut-être la prochaine fois. La première porte. The first door. Vous notez seulement le livre d'Ézéchiel. Chapitre 8, le verset 8 à 10. Chapter 8, verse 8 to 10. Ézéchiel chapitre 8, le verset 8 à 10, on nous dit ceci. Fils de l'homme, perce la muraille, et il dit, je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Alléluia. Ce qui veut dire, le mur qui m'empêche de voir, pour que je voie la porte, il me dit d'abord de percer la muraille. To see the wall, de détruire d'abord ce qui m'empêche de voir. J'ai dit, le livre des Actes nous rappelle d'abattre nos murs. Donc je dois abattre d'abord ce qui m'empêche de voir. Les portes, il y en a beaucoup, mais pour que tu puisses découvrir la porte qu'il faut, il faut que tu abattes le mur. Alléluia. Une porte qui est invisible à l'œil nu. Je vais vous donner rapidement un exemple. David arrive devant les Philistins. Mais la parole de Dieu nous dit, les Juifs étaient devant les Philistins depuis 40 jours. Et tout le monde fuyait quand Goliath se levait. Ils ne voyaient pas le mur. Ils n'ont pas percé le mur. Ils ne voyaient pas la porte de la victoire. Mais David, quand il arrive, il perce le mur. Comment? Il constate d'abord l'état des Philistins. Il dit, c'est un incirconcis. Alors je ne veux plus regarder la taille ni la carrure de Goliath. Je ne regarde qu'une chose, la parole. Puisque c'est un incirconcis et que moi je suis circoncis, j'ai la victoire devant lui. Alléluia. C'est pour cela que David a battu Goliath qui était plus grand et plus fort que lui. Je reviendrai une autre fois. Je vais rapidement vous donner quand même les 3 portes.
La deuxième porte, The second door, la première porte, ça s'appelle la porte fermée. the first door is Une called porte qui est the closed invisible door. à l'œil nu. An invisible Il te closed faut door. découvrir cette porte. You have to Comment? discover En this perçant le mur. by destroying Alléluia. the wall. Quand tu perceras le mur, By tu verras destroying la the porte. wall. Mais When you il nous destroy the wall, dit, il faut que you tu see the door. constates. Tu constates d'abord les choses qu'il y a. But you have to Quand see j'ouvre la porte, il faut around. que je regarde mon état. When I open the door, I have to Personne see ne peut my rentrer state. dans le repos des No dieux one can enter in the rest avec of God l'état qu'il avait avant. in the state Il faut qu'il y ait, or comment he dirais-je, had un before. état nouveau. He needs a new Alléluia. state. Je reviendrai, je vous promets. Deuxième porte, The second entrouverte. door. Quand l'on te dit une porte est entrouverte, ça veut dire quoi? Il y a When we say a door is little open, Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ouvert un tout petit peu. it's just little open. Tu vois, mais pas loin. You see, but Vous not notez far. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. 1 Chronicles 4, verse 9. Jabet était plus considéré que ses frères. Là, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais écoutez la suite. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de suspension. Le reste, Dieu ne l'a pas mentionné. Et on dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance, on met 3 points de suspension. C'est qu'il a demandé autre chose. Mais ce qu'il a demandé après, c'était peut-être pour lui-même. Alléluia. Dieu a trouvé comment Dieu, dans sa volonté, a jugé bon que ce n'était pas nécessaire pour nous. Amen. Mais étant de la limite, pourquoi c'est une porte entrouverte? Parce que Jabet n'est pas n'importe qui. Il est de la descendance de Judas. C'est-à-dire il a déjà une porte qui est entrouverte. Je suis déjà de la descendance de Judas. Mais je suis limité. C'est ça que Dieu appelle une porte entrouverte. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas jusqu'au bout de ce dont ils doivent, comment dirais-je, ce qu'ils doivent être exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent qu'au travers d'une porte à demi ouverte. Alléluia. Alléluia. Porte entrouverte, c'est une prière pour percer. It's a prayer to go Dernière porte. forward. Dernière porte. The last door. Ça s'appelle la porte ouverte. Is the open door. Il y a beaucoup d'exemples même. Oh There is a lot of examples. Aïe, 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 aïe. Vous notez seulement Genèse chapitre 24, verset 9 à 10. Genesis 24, verse 9 to 10. Le serviteur d'Abraham. The servant of Abraham. Abraham l'envoie pour aller prendre une femme pour son fils. To take a wife for his son. La parole de Dieu nous dit, Abraham prit sa main et mit sous sa cuisse. Abraham take his hand Il lui donna des ordres. Alléluia. La parole de Dieu précise bien que le serviteur avait, comment dirais-je, l'autorité sur le bien qu'Abraham lui avait donné. Alléluia. Donc il alla chercher la femme pour le fils d'Abraham avec l'autorité de Dieu. Plutôt l'autorité d'Abraham. Alléluia. Il a une porte ouverte. Je vais aller vite. David, devant les pains de proposition. David in front of proposition bread. On dit bien les pains de proposition sont réservés aux sacrificateurs. Mais David arrive. But David arrived. Il n'est pas sacrificateur. He's not a high priest. C'est un roi en fuite. He's a king. Il n'est rien du tout. He's nothing. Destitué par son propre fils Absalom. Il arrive sans rien. Il dit ceci. Même si cela est profane, c'est que je vais faire. Mais cela deviendra sanctifié à cause de la personne que je suis. Qui est David? Who is David? L'homme selon le cœur de Dieu. Il a la porte ouverte. Amen. Certaines choses sont défendues aux enfants de Dieu qui ne sont pas arrivés à maturité. Mais tant que je suis dans la maturité, même ce qui est interdit devant la loi ne l'est pas pour moi à cause de la communion que j'ai avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur permettra-t-il que je meure de faim juste pour des pains selon la loi? Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Je termine là. I finish here. Parce que c'est l'heure. Because it's time. Il faut obéir aussi. You have to obey it. Mais je vous promets le jour où je reviens. I promise you je me ferai fort de reprendre les 3 portes. Donc, pour que tu rentres dans le repos des dieux. Et c'est là que je termine. Il y a une porte fermée. Et cette porte-là, tu dois la percer. Un mur. Tu dois percer le mur. Quand tu perces le mur, c'est-à-dire tu regardes ta vie, tu regardes d'où tu viens, tu regardes ce que tu as hérité de ta famille, tu abandonnes tout cela. C'est à ce moment-là que tu trouves la porte. Ça, c'est un. La deuxième porte, une porte entrouverte. Tu es, je suis, de la descendance de Judas, une porte, mais déjà accordée. Mais je ne vois pas loin. Comme Jabez, je suis malade. Comme Jabez, je suis limité. Mais Jabez dit, si tu étends mes limites, c'est-à-dire si tu ouvres la porte pour que je voie plus loin, c'est là seulement que j'entre dans le repos de Dieu. Même si les fils de Judas, il n'est pas encore dans le repos de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Et la troisième porte, c'est la porte ouverte. Cette porte qui permet à David de manger même les pains de proposition, même si cela t'est interdit, cela devient acceptable à cause de la communion que j'ai avec le Seigneur. Et si tu as cette communion avec le Seigneur, tu es dans le repos de Dieu. Et si tu es dans le repos de Dieu, tu as le repos de tous côtés. Et si tu as le repos de tous côtés, non seulement tu vas bâtir les villes, c'est-à-dire tu vas t'installer dans la parole. Car Dieu a donné le repos à Asa pour que Asa bâtisse les villes, qu'il reste dans la volonté de Dieu, qu'il grandisse dans la volonté de Dieu. Quand je suis dans la volonté de Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.